la dégustation. Les gourmands, je me retrouve dans le 20e arrondissement de Paris parce que je vais déguster à Gelato. Les gourmands, vous vous êtes fait avoir, hein, je vous ai bien niqué. Non, on n'est pas amis à mort, on connaît ce restaurant pour les plus anciens, vous savez très bien que j'ai tourné ici. Mais les gourmands, vous savez très bien que moi, j'aime vous faire découvrir des choses, j'aime donner de la force au restaurant. Et il s'avère que Gelato, ils font des spécialités tunisiennes. J'ai pas trop fait rebeu, je le rattrape un petit peu parce que je sais très bien qu'il y a des plats de toutes les origines, ils sont très très bonnes. On va pas trop s'avancer parce que, bien entendu, il faut toujours goûter avant de donner son avis, mais ils font des choses qui sont assez sympas, je pense que vous allez kiffer. Bien entendu, vous savez très bien que vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Comme d'habitude, vous savez très bien que si vous voulez déguster là-bas, il suffit de venir dans le restaurant. Je mettrai le lien en description, mais en attendant, je vais voir si ça mérite la validité de la validation. Les gourmands, vous connaissez la chanson, It's time to eat! On va commencer par une brique. Je l'ai jamais mangé comme ça. Hein. Là, on dirait un peu une crêpe, un peu chauffée au four, bien croquant. Ça sent super bon, c'est hyper citronné. C'est un petit chouïa gras. Mais bon, après, ça reste une brique, j'aime bien. Alors, il y a du bon et du moins bon. C'est bon, mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est que, vous voyez, il y a la pâte qui est autour. Et du coup, qu'on croit qu'on n'a pas tous les ingrédients directement. C'est un peu dommage. C'est correct. Je peux pas dire que c'est extraordinaire. En vrai, c'est bon, mais je pense qu'il devrait avoir moins de pâtes et plus de garniture. Et ça serait parfait. Il y a de l'œuf qui est en train de couler. Vous avez pas vu? En vrai, il se débrouille bien. On va voir quand même ce qu'il y a pour la suite. On va voir. On a commencé par l'entrée. Là, on va passer par plus ou moins la deuxième entrée. On va déguster le chapati. Donc là, je vois du pain semoule, il y a du thon. Il y a quelques condiments qui ont l'air assez sympas. Hein, des concombres, de la tomate. Ça m'a l'air bien stylé. Oh là 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 là, franchement là, ce pain semoule, les gourmands, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à la boulangerie quand j'étais au conservatoire d'art dramatique du 20e. Ils faisaient des sandwichs de bâtard pain semoule. Une masterclass. Franchement, j'aime bien. Il y a un petit souci, c'est que j'ai eu des galères pour mon stabilisateur et le micro, et mon stabilisateur n'arrêtait pas de tomber à chaque fois. Gelato, ils font des spécialisés. Gelato, ils font des... Ça devrait bien se passer, ça penche un petit peu devant moi ici. Et j'avais déjà la bouffe qui était prête et ça refroidissait. Je sens que ça a du potentiel, mais c'est un peu refroidi. J'ai pas le potentiel maximum, mais c'est vraiment bon. Et ce que j'aime bien, là, contrairement à la brique, il y a plus de consistance, mais c'est léger. C'est pas quelque chose où on se sent vraiment ballonné. C'est bien dosé sans que ce soit écœurant. Même la sauce, hein, franchement, il y a un bon juste milieu. Les gourmands, on va être transparent. Lily m'a invité pour la vidéo, mais après, vous me connaissez, je vais quand même rester fidèle à moi-même, je vais être transparent avec vous. Et après, c'est pas parce que je leur fais des remarques que ça veut dire que j'aime pas. Mais je trouve que c'est très important de respecter sa communauté et d'être totalement honnête quand vraiment, voilà, il y a des petits arrangements. Mais clairement, ils mettent bien. Là, on va déguster un truc. Dans là-bas, je suis pas très fan, mais je me suis dit, je vais déguster une calzone. J'avais pas une bonne expérience de la calzone parce que quand j'étais au lycée, j'avais mangé au Pizza Time avec des potes et on avait pris une calzone. Et il y a l'un d'entre eux, cet enfoiré, il prend une part de calzone, il prend quasiment toute la pizza avec. Moi, ça m'a cassé les couilles. Là, il y a du jambon parce que vous avez le choix entre le jambon et le thon. Là, j'ai choisi au jambon. La pâte a l'air bien moelleuse, hein. Ah, c'est bon, franchement, elle est très bonne. Pour la cuisson, elle est bien. La pâte, elle est bien moelleuse. C'est pour ça que les gourmands, quand vous avez une mauvaise expérience, c'est pas parce que vous avez une mauvaise expérience dans un endroit, ça va être partout pareil. C'est important de s'ouvrir et pas de rester fermé sur une seule chose. Ce qui me dérange dans la calzone, c'est que j'ai l'impression que c'est pas bourratif. De mémoire, il me semble que la calzone, c'est une sorte de pizza, mais je suis pas sûr. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me corriger. Incroyable. C'est pas hyper cher, hein. Tout séparément, c'est 6 € et il y a la brique à 2,50. Là, j'ai pris une part plus grosse. Je pense que je pourrais vraiment donner mon avis sur ça. Regardez-moi comment c'est bien fat. Oh là 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 là. Vous kiffez avouer, hein. C'est hyper sympa. C'est ouf. Et sincèrement, cette part-là, elle est meilleure que la précédente parce que comme elle est plus grosse, on sent mieux les ingrédients. Franchement, j'adore. J'adore faire ça. Là, clairement, je valide la validité de la validation. Les gourmands, vous croyez que le festin, il est terminé? Pas du tout.
absolument pas. Ça ne fait que de commencer. Non, je dis des conneries, j'avoue, je vous mytho un petit peu parce qu'on a fait un peu la moitié du parcours. On va déguster une pizza 4 fromages. Un truc où j'étais un peu réticent parce que moi, je préfère les pizzas à base de crème fraîche que la sauce tomate. Et Salim, qui a préparé la pizza et qui m'a fort bien accueilli, il m'a dit que je pouvais avoir le choix. Je l'ai vu commencer avec la sauce tomate, je me suis dit je vais pas l'emmerder à en faire une autre. Donc comme je l'ai dit, soyez curieux les gourmands. En vrai, blague à part, la curiosité, c'est une qualité qui est hyper importante parce que c'est comme ça qu'on s'instruit, c'est comme ça qu'on s'améliore. Après, il faut être curieux pour les bonnes choses parce qu'il y a des gens, ils sont curieux pour des conneries qui servent à rien, les ragots, les embrouilles. Ça, c'est des trucs qui sont inutiles. Instruisez-vous pour des choses vraiment qui vous servent, qui vous rendent plus heureux, qui vous aident à être meilleur. Voilà, c'était un peu la petite morale de Stash Logo. Regardez-moi ça. Bon, visuellement, faut être honnête, ça donne un petit chouïa moins envie que les autres choses, mais il y a un dicton qui dit ne pas se fier aux apparences, c'est pas pour rien. J'aime bien, c'est bon, mais j'adore pas non plus. Je pense qu'en vrai, j'aurais dû prendre à la crème fraîche et ça refroidit parce que j'ai galéré avec le matos. Mais en vrai, pour 6 €, je trouve que c'est très raisonnable. Honnêtement, ça vaut vraiment son prix. C'est pas excessif parce que les gourmands, c'est vrai que quand vous dégustez quelque chose, il y a deux paramètres à prendre en compte, c'est les ingrédients et le prix. Les ingrédients, est-ce qu'on les sent bien? Est-ce que chaque ingrédient apporte quelque chose à la nourriture que vous mangez? Et le prix. Est-ce que pour le que vous avez dépensé, ça vaut vraiment le coup? Là, moi, ça me choque pas. C'est pas la meilleure pizza que j'ai goûtée, mais honnêtement, elle fait le taf. Mais juste la crème fraîche. Je pense que j'aurais vraiment mis la crème fraîche. Et en plus, j'ai pas mis de viande parce que je me suis dit, dans chaque plat que j'ai pris, j'ai mis quelque chose de différent. Et je voulais pas être dans la redondance, donc je me suis dit, je vais prendre un truc sans viande. Comme ça, s'il y a des végétariens qui viennent, ils vont pas dire, ouais, Stash, t'es un couillard! Ah, tu bouffes que de la viande, tu bouffes que de la viande! Et je fais un mini spoil, Inch'Allah, si tout va bien, l'une de mes prochaines dégustations, ça sera peut-être végétarien. Peut-être, hein. Faut pas trop s'avancer. Les gourmands, on va clôturer cette dégustation avec un petit tarpin. Je pense que je vais pas être déçu. Toujours et encore, toujours goûter avant de manger. Là, regardez-moi ça. Ouh, déjà au toucher, ça donne grave envie. C'est une baguette cuite au four avec de l'escalope, de la sauce à l'ail fait maison, une sauce algérienne et tous les condiments qui vont avec, une tomate, salade et tout le reste. Oh mon dieu, ça donne grave. Quittez wesh. J'en profite pour faire une petite dédicace à Martin, un ancien élève avec qui je vais faire cette dégustation à la base aujourd'hui. Il a eu des partiels parce que c'est un étudiant. Les devoirs plutôt devrais-je dire l'appel. Donc Martin, je vais bien déguster pour toi mon gars. Allez, là, bien. Clairement, je pense que c'est le meilleur truc de la vidéo. Hein. Waouh! Malgré que ça refroidit, ça c'est hyper savoureux, hyper goûtu. Oh, je sais pas si vous voyez, hein, visuellement il y a d'avoir beaucoup de sauce, mais je vous jure que c'est pas écœurant. En mode là. Waouh! Par contre, Salim, tu m'as dit que ça piquait pas, mais je le sens. En vrai, ça va. Comme je le dis, les gourmands, il y a piquant et piquant. Piquant où on sent, il y a un petit goût en plus, mais c'est pas le piquant qui est fort. Et moi, c'est ce que j'ai appréhendé parce que les gourmands, on va pas se mentir. C'est bien de manger épicé, mais on mange pas épicé pour se déchirer la gueule, ça n'a pas de sens. Oh là là. Ok, voilà, regarde là. Ça, c'est trop bien, je vais le finir. C'est vraiment une dinguerie, ça. Waouh. Pour ça, ils ont fait fort, ils ont fait vraiment fort. On se retrouve pour la conclusion de Gelato et qu'est-ce que j'ai à dire? C'est une bonne dégustation. Alors, pourquoi c'est une bonne dégustation? Parce qu'on va quand même argumenter. L'accueil, comme d'habitude, l'équipe au top. Salim, Sofiane, Lily et tout le reste, vous avez été adorables avec moi. Le rapport qualité-prix parce que c'est pas très cher et c'est bourratif et c'est bon. Franchement, ils ont très bien géré. La baguette farcie, c'est clairement la masterclass. S'il y a un truc que je vous conseille de prendre, si vous pouvez prendre qu'un truc, c'est ça. Bon, en vrai, rien ne dépasse 6 €, mais vous pouvez manger en intérieur avec Miyamor. Et il y a peut-être juste la brique où je trouvais que ça manquait un peu de consistance, mais globalement, ça c'est une très bonne dégustation. Et je remercie Lily encore une fois pour l'invitation. Et surtout, ce que j'aimerais vous faire comprendre, moi, ce qui me stimule, c'est pas des vues, c'est pas forcément des stats, c'est pas des abonnés, mais c'est les moments que je passe, c'est la confiance qu'on m'accorde. Et c'est dans des moments comme ça, c'est grâce à votre gentillesse que j'arrive à me surpasser. Et je vais essayer de vous rendre le respect que vous m'avez donné, la gentillesse que vous m'avez donné, l'accueil que vous m'avez donné. Et je vais essayer de vous faire comprendre à quel point c'est un kiff de faire ça. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Je mettrai en lien en description l'Instagram de Gelato, ce qui va de soi. Et pour les remercier, on va chanter l'hymne des gourmands. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci les gourmands d'avoir suivi cette vidéo et merci à Gelato pour cet accueil de dingue et surtout à vous Lily. Et on se dit à une prochaine vidéo parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Merci.